Slim. Bonjour Slim. Donc il manque un budget de à peu près 60 milliards, voire plus, à la budget française. Au budget français. Apparemment, Macron, il est allé ailleurs. Maintenant, après la dissolution, il est allé au Maroc pour récupérer à peu près 10 milliards, hein, disons jusqu'à 20 milliards. Qu'en penses-tu? Alors, je vais reprendre ce que tu viens de dire. Il manque de l'argent. Il faut savoir qu'en France, on a un déficit budgétaire qui est colossal et ceci est lié à une mauvaise gestion de notre État. On n'a pas une dette privée, mais c'est une dette publique. C'est dû au mauvais fonctionnement de la gestion de nos hommes politiques. Le problème, c'est que notre balance commerciale, on est en déficit. C'est que les pays avec qui on avait l'habitude de travailler, Attends, s'il te plaît, il est en train de parler. Respecte-le, il est en train de parler. Ils ne veulent plus travailler avec Restez là, parce que on parle de déficit, restez là. Lui, il a tout perturbé, mais je couperai. Restez là, on parle de déficit. On parle de déficit français, là. Ils le font exprès. Ouais, je crois que c'est un troll, il est envoyé. Non, s'il te plaît, Francis, je suis en train de rester. Est-ce que tu peux arrêter pendant 5 minutes, s'il te plaît? On parle de déficit public, reste à côté d'eux, là. Dans le déficit, il faut savoir que notre balance commerciale, elle est déficitaire de 80 milliards d'euros, je me semble, ou un peu plus. C'est l'argent, la richesse qu'on produit, qu'on vend à l'étranger. C'est ce qui nous permet d'avoir un train de vie et avoir une classe moyenne forte. Et nos hommes politiques, surtout le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, UbiFrance, les pavillons français, ont mal joué leur jeu de business à l'étranger. Du coup, beaucoup de pays refusent de travailler avec la France et ça, c'est préjudiciable. C'est suite au comportement de certains de nos élus avec la politique qui mène en France et à l'étranger. Et ça, pour nous, c'est très préjudiciable. On l'a vu avec le cas du Maroc. L'Algérie. On va parler du Maroc. L'Algérie, c'est encore autre chose. Là, on parle du Maroc parce qu'on est sur le Maroc. Pendant des années, pendant 3 ans à peu près, la France et le Maroc avaient des relations très tendues. Le business était stoppé, les relations diplomatiques, elles étaient stoppées. Et là, Macron a réussi à avoir une porte, une ouverture pour aller chercher un peu d'argent, essayer de vendre des produits français ou des services à l'État marocain. De l'industrie aussi. Et de l'industrie, il y a des TGV, on ne sait pas tout. Hein. Ouais, il y a de l'armement, il y a du TGV, il y a de l'infrastructure, il y a de la technologie. Voilà. Il y a un budget, il me semble, que de 30 milliards. Mais ce on va retenir de cette visite, c'est nos médias français. On en parle depuis ce matin, c'est la présence de Yassine Bellatar. Les médias français d'extrême droite et d'autres disent qu'il n'a rien à faire là-bas. Voilà, il s'est pointé là-bas en basket, en jogging. Il faut savoir que quand vous faites partie d'une délégation, il y a un protocole qu'il faut respecter. Il y a un chef de protocole, il y a des tenues, il y a des comportements, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Il y a des prises de parole, c'est extrêmement organisé. Moi, j'ai souvent assisté à des protocoles. Chacun devait tenir son rang. Il ne faut pas parler avec des journalistes, il ne faut pas tourner le dos, enfin, etc. Il y a des protocoles. Jamais une chemise, toujours en costard cravate. Voilà, et lui, il se permet de débouler là-bas au milieu de son Altesse Royale avec basket, jogging. Non, c'est lamentable, c'est honteux, c'est une très mauvaise image. Donc c'est mérité à ton avis? Comment? C'est mérité qu'on s'acharne sur lui? Lui, c'est un gars que c'est pas ma tasse de thé. Lui, si je pourrais dire, si j'étais dans un bar, sur un comptoir, je dirais c'est un connard, le gars. C'est pas ma tasse de thé. Ce gars-là, il n'avait rien à faire. Il n'avait rien à faire au milieu de ces gens. Non seulement il a une tenue qui n'est pas adaptée, mais surtout il a une mauvaise image. Il a un passé, il y a pas mal de rumeurs qui courent sur lui. Ouais. Pour l'image du Maroc et de la politique internationale, il n'aura jamais dû être là. C'est pour l'image. Maintenant que les médias français s'acharnent comme cela, c'est lamentable, c'est petit. Parce que derrière ça, il y a un voyage
présidentielles, il y a des relations diplomatiques, il y a des échanges commerciaux, il y a des échanges économiques, des échanges culturels. Il y a pas mal Tu es de en choses. train de prendre Et les... Je peux ne pas être d'accord avec toi ou pas? on s'est arrêté sur lui. Ouais, d'accord. Oui, s'est là, arrêté- je suis d'accord avec toi. on s'est Là, je arrêté suis d'accord sur avec lui. toi. Ça veut dire, en fait, c'est à lui, il a créé un détournement de l'attention, alors qu'on Voilà, devrait voilà. parler d'autres. Mais Voilà. sur ce point, je te rejoins. Par contre, ne me reprends pas, s'il te plaît, je veux dire, le discours de médias mainstream. Hein. Donc, à la limite, il dit, et il a des soucis, il a des casseroles et tout ça. Non, mais ça, on s'en fout de il ça. a- de quelle source t'as ça? On s'en fout de lui, on s'en fout de sa gueule, on s'en fout. Oui, mais de sa tu gueule. viens de dire qu'il a des casseroles, Non, mais qu'il oui. a des problèmes, qu'il a des... Non, mais oui, mais là, Il tu... s'est battu, il a menacé des gens. Il y a eu Ouais, des plaintes d'accord. de Donc, tu déposés. reprends un peu le discours Non, on s'en fout lui. de l'extrême droite, On s'en alors. fout- On s'en fout de lui. Lui, il n'est pas intéressant. Ah, Ce merci. Ce qui est intéressant, c'est le voyage diplomatique présidentiel et royal. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, D'accord, c'est ouais. sur quoi qu'il faut s'arrêter. Et lui, ce petit gars, il a entaché l'image. Et du coup, les médias Pas pour français, moi, pas pour moi. les médias français ont trouvé une brèche pour donner de l'eau au moulin pour alimenter... Là, je te rejoins. Là, je te rejoins. Tu vois, il y a un point où je te rejoins, il y a un point où je te rejoins pas. Ce matin, à la télé, on a plus parlé De lui que de lui que d'un voyage qui était préparé depuis plusieurs années. Ah, on va crier 1-0 déjà par rapport à l'Algérie, je suis pas rien contre Non, mais- l'Algérie, mais je veux dire, c'est déjà pas mal que Macron a choisi un camp. Pourquoi tu me parles de l'Algérie? Parce que, tu vois, tu es en train de parler de... Je parle du Maroc, moi c'est tout. Oui, hein. oui, mais tu me parles de Du ça, voyage. mais parle aussi des médias d'Algérie depuis hier, depuis 2 ou 3 jours, il est en train de Non, taper ça- sur... Ils sont en train de taper sur... Arrête. Ils sont en train de taper sur Macron, ils sont en train de taper sur le Maroc, mais Macron a fait un choix, on le respecte, Macron il a fait un choix. Oui, mais alors là tu me parles on parle de plusieurs choses à la fois. Tu vois ce que je veux dire, donc, On a parlé, moi je me suis arrêté sur le voyage présidentiel, les échanges qu'il va y avoir entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc, Et la France. tu vois, c'est un lapsus révélateur. Ben, j'espère, voilà, oh, c'est beau, j'espère qu'il y aura des... Mais c'est pas l'objectif de Thibault, non? Oh. Ouais. Entre le Maroc et l'Algérie, c'est chien et chat, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. On est d'accord, tu es d'accord avec moi qu'ils ont perdu, que c'est pas qu'ils ont, c'est un manque à gagner. Beaucoup râlent. Moi, j'ai vu une vidéo Non, je ne fais pas de d'un soucis Algérien. sur Ils ont dit quand même, écoute, on va avoir le train, on va avoir de la technologie, on va avoir. Donc ça, c'est un manque à gagner quand même à l'Algérie, quand même. Non. Bah ouais. Ah non. Il faut pas s'arrêter comme ça là. T'imagines ce que tu dis, la gravité de la chose? Bah allez, dis-moi, Attends, corrige-moi. c'est J'ai des pas pays- dit que j'ai Attends, raison. Hein. Tu viens en France depuis combien de temps? Ouais, mais vingtaine d'années, Une 25 ans. vingtaine d'années, regarde, autour de toi. T'as vu la beauté, l'organisation, l'administration, la richesse du pays? T'imagines, tu prends l'avion, tu traverses la Méditerranée, c'est un autre monde. Ah, mais elle est beau l'Algérie aussi, hein. C'est le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, la Libye, les pays africains, le Sénégal, c'est tous des pays qui méritent d'avoir le même niveau de vie que nous en France. Merci. Est-ce que c'est normal que ça fait depuis les années 60, ils auront leur indépendance? Ils n'ont même pas les moyens de financer des infrastructures, avoir de l'eau dans tous les villages, de l'électricité, avoir des hôpitaux. Et toi, tu me ramènes à des choses mesquines? Non, il faut aller plus loin, je pense. Tu sais, la Méditerranée actuellement, les poissons sont nourris par des réfugiés. C'est tous des gens qui fuient le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal pour avoir un meilleur en France. Si les dirigeants politiques, là, on va parler du Maroc, si le Maroc aurait eu une qualité de vie digne que la France, l'Espagne, la Suisse, les Marocains ne viendraient même pas en France. Ils ne traverseraient même pas la Méditerranée. Ouais, pour en revenir que chaque pays qui a été décolonisé mérite de se développer, avoir le même train de vie, les mêmes jouissances qu'on peut avoir en Occident. C'est l'objectif quand même de l'humanité, c'est d'évoluer, de se développer, de pouvoir se soigner, de pouvoir se nourrir et avoir une paix constructive.
il faut construire l'avenir. Mais maintenant, toi, quand tu mets en parallèle Maroc, Algérie, on s'en fout. Non, laisse Non, mais le on s'en Maroc fout pas. se développer. Maintenant, si l'Algérie, elle se développe, tant mieux. Si la Tunisie, elle se développe, tant mieux. C'est l'objectif. Tu sais, moi, quand je travaillais avec... Est-ce que tu as compris ma question ou pas? Ma question, c'est le manque à gagner de l'Algérie. Non, il n'y a pas de manque à gagner. Si, il y a un manque à gagner. Arrête tes conneries, il n'y a pas de manque à gagner. Il n'y a aucun manque à gagner. Économique, hein? Non, il n'y a aucun manque à gagner. Ah bon? Parce que les investissements, ça rapporte rien à un pays local. Non, Ça rapporte. Oui, ça rapporte. Ouais. Ça reste dans le pays. C'est comment dire, c'est la population qui va profiter de cette Oui, jouissance. donc c'est bien, Maintenant- donc c'est un manque à gagner. Non. Parce que, alors, ça veut dire que s'ils auraient fait, Macron aurait été en Tunisie, les investissements, ils auraient été, le voyage, il aurait été fait en Tunisie, est-ce que ça aurait été un manque à gagner pour le Maroc? Non, parce que là, alors, tu isoles les choses. Tu isoles les choses. non, là, Il ne faut tu pas isoler. Tu es malhonnête, tu fais du Non, partisan. non. Tu vas m'emmener sur un terrain où c'est que tu ne gagneras jamais. J'ai Là, pas tu dit ça. fais de la rivalité entre Algérie et Maroc. Tant qu'il y Parce que aura- c'est moi qui l'ai inventé. Non, Parce tant que c'est qu'il y moi aura- qui les ai inventés. Tant qu'il y aura des discours de ce genre, Séparation, hein. tant qu'il y aura des discours de ce genre, rien ne s'arrangera. Et surtout, Va dire ça à ramener- Tiboun. Va dire ça à Tiboun. Mais alors, Ah, tu vois. non. Je dirais la même chose. Ramener ça ici en France, nous en France, on a suffisamment de problèmes. Ramener ces discours, qu'est-ce que c'est? C'est faire du communautarisme. C'est les Marocains d'un côté, les Algériens de l'autre, les uns de l'autre. Non, on est en France, on est une république et indivisible. C'est un seul et même pays. On ne va pas ramener le bordel qu'il y a de l'autre côté. D'ailleurs, je me suis exprimé sur les réseaux sociaux à ce sujet quand au début des Gilets jaunes, quand il y avait des gens sur les réseaux, ils commençaient à la ramener ici en France par rapport au Maroc et l'Algérie. J'aurais dit, écoutez, on est assez dans la merde ici en France pour nous ramener votre bordel qui a de l'autre côté de la Méditerranée chez nous en France. Et c'est ce qu'une partie de la communauté marocaine et juive, c'est ce qu'elle est en train de faire. Ah bon, parce que les Algériens ne le font pas. Parce que la communauté déjà. Ah ouais, moi je vois, oui, que ça. Hein. Cite-moi des noms. Ah, bah, non, mais attends, mais parce que c'est pas. Cite-moi des noms. Bah Cite-moi oui, des mais noms. je veux Alors, dire, c'est des particuliers, c'est pas des gens bien Non, connus. non, écoute. Non, comme ça, que C'est j'ai mon mari qui est séquestré algérien à l'hôpital de Versailles, en psychiatrie. Il est gardien de prison, il a reçu un coup dans le dos. Il est venu à l'hôpital et ils l'ont foutu en psychiatrie. Et lui, comme son frère un médecin en Algérie, il veut se casser. Ouais, mais non, on parle économie là. Là, on parle d'économie là. Là, on parle économie. Ah non, mais c'est lui qui m'a dit. Ah ouais, d'accord, on va parler lui à lui, parce que nous on parle économie Non, là. alors, Après, si tu veux, je reviens vers toi après, Non. parce que là, c'est pas le même sujet là. Là, on parle, c'est comme toi, tu me parles de ça, et après on parle de la lune. Ah ben laisse faire. On va couper la conversation Ouais. parce que notre conversation. Non, mais moi, je suis avec toi là. Non, regarde, tu as des gens qui viennent, qui coupent depuis tout à l'heure. Je fais exprès. Exprès. Voilà, j'ai fait exprès. Alors que moi, on est d'accord sur le pont. Hein. Bah oui, Je mais t'explique. tu auras toujours des suppôts qui vont venir pour interférer. Ouais, parce qu'ils sont payés pour ça. Comme s'ils étaient envoyés par des partis, par des groupes. On ne peut pas échanger de Ouais, façon voilà. sereinement, apaisée. T'auras toujours des gens- Revenons sur Attends, on va un petit peu être dans le sujet. On va pas faire de hors-sujet maintenant. J'espère qu'il n'y aura aucun troll qui va venir après nous embêter. Et il y a un juste derrière toi. Donc, voilà. Donc j'explique. Arrête, s'il te plaît. Donc j'explique. Voilà. Donc le Maroc. Attends, on reste. L'Algérie. On s'écarte chaque fois que tu viens, on s'écarte. Là, regarde, revenons maintenant à la politique française. En fait, moi, je suis un peu étonné. Donc, laisse-moi aller jusqu'au bout. Je suis un peu étonné de ce comportement de Macron. En fait, il y a la nature qui va revenir. En fait, à chasser le naturel, il revient au galop. Je pense que en même temps vient Macron. Il a choisi le Maroc, tant qu'à choisir toi. Il avait un choix. Il a choisi d'investir au Maroc. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant parce que le Maroc va gagner et la France va gagner. Donc, dommage. L'Algérie va... Attends, laisse-moi, c'est long. L'Algérie va perdre sur ce coup-là. Et moi, ça regarde que moi. Il y a un manque à gagner, ça, moi je le consigne, je le signe et tout ça. Pourquoi? Parce que des investissements, ça rapporte toujours à payer local. Peu importe. Maintenant, la France a besoin de l'Algérie, a besoin des gaz algériens, a besoin des matières premières algériennes. Donc voilà. Donc à la limite, je pense que d'ici là 2-3 jours ou un mois ou quelque chose, ça attend. Et maintenant, il va faire le en même temps. Il va revenir vers l'Algérie pour... Voilà, je sais pas ce qu'il pense. Donc je pense que Macron, il file en même temps. Mais là,
c'est comment t'expliquer ça? Tenir ce genre de discours, c'est petit. Pourquoi s'arrêter sur le Maroc, c'est très petit. La France, c'est beaucoup plus grand que ça. La France était l'une des premières puissances économiques et militaires mondiales, il n'y a pas très longtemps que ça. Elle a une histoire, elle a un passé. La France, c'est le Maroc, c'est l'Algérie, c'est la Tunisie, c'est le Sénégal, c'est le Mali, Sénégal, ouais. c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana. Ça ne s'arrête pas au Maroc. Le Maroc, D'accord. sur l'histoire de France, le Maroc, c'est une poussière. L'histoire de France, elle est tellement riche. Mais ce n'est pas rien en fait. C'est petit. L'économie française, elle est beaucoup plus grande que ce que tu pourras le penser comparé aux pays que je t'ai cités. Réponds à ma question sincèrement. Est-ce que la France a besoin du gaz algérien? Bien sûr Oui ou non? Mais elle a besoin de gaz algérien, comme elle a besoin d'harissa, de phosphore de Tunisie, comme elle a besoin du café, du chocolat de Côte d'Ivoire, comme elle a besoin du coton du Mali, comme elle a besoin des oranges du Maroc. Donc c'est qu'il fallait démontrer. Pourquoi il a tourné le dos à l'Algérie? Pourquoi Macron a tourné le dos à l'Algérie? Non, il n'a pas tourné le dos. Mais si. Non, Mais en ce moment, il n'est pas en train de signer avec Thibault. Il est en train de signer avec... Dans 6 mois, Voilà, donc ça rejoint ce que je viens de dire. Dans 6 mois, dans 1 an, on reprendra la même conversation et quand Macron ira en Algérie, je vais tenir les mêmes discours. Mais c'est complètement débile. Oui, mais là, c'est dans plusieurs années quand même. Donc je pense que c'est pas... Dans 3 ans. Non, dans je veux 4 dire, ans. là, les projets qu'ils ont signés, c'est dans plusieurs années. Hein. Oui, mais, Un TGV ne construit pas en un seul. Le Maroc a besoin de ces investissements. Et l'Algérie aussi. C'est ça ce que tu n'as pas compris. Mais l'Algérie, elle fait ces investissements. Il le fait. Bien sûr. La France, il n'y a pas que la France. Il y a l'Angleterre, Ah, il y a la l'Espagne, Russie, tout ça. il y a la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan. Il y a plein de pays qui investissent en Afrique. J'ai beaucoup travaillé en Afrique. Ah, d'accord. Il ne faut pas s'arrêter à la frontière du Marocain. Le Maroc, j'en ai rien à foutre du Maroc. Moi, c'est le peuple marocain qui m'intéresse. Si le peuple marocain, il est heureux, il vit à sa faim, il a des bons produits d'alimentation, il arrive à se soigner, eh ben, tant mieux, c'est super, c'est gagné. Et c'est valable pour le Sénégal, pour l'Algérie et pour la Tunisie. Mais ne m'emmène pas sur un terrain tordu politique de véreux où c'est qu'il faut faire du pro-marocain, pro-algérien. Tu ne m'emmèneras pas sur ce terrain-là. J'ai pas dit ça. Non, mais c'est pas ça. C'est que... Parce que, écoute-moi. J'entends, d'ailleurs c'est pour cette raison que je suis sorti des réseaux sociaux, j'entends, mais des horreurs, une haine anti-algérien, mais comme c'est pas permis. Enfin, mais l'inverse aussi. L'inverse aussi. Écoute-moi. L'inverse, moi je te donne. Tu as même l'autre, là, le comique là, d'origine asiatique qui se permet à faire des blagues sur les Algériens. Bouymen. Il y en a bien d'autres. C'est vrai. Mais il y en a un, tu sais, pour en revenir, Yacine Bellatar. Moi, quand j'ai regardé l'émission Cyril Hanouna, quand il s'est pris la tête avec Nolo, quand Nolo, je me suis dit, lui, Nolo, il a du sang algérien, parce que quand il a voulu allumer Yacine Bellatar, j'aurais aimé qu'il l'allume, tu vois la vérité. Il n'est pas très courageux. Tu parles de Nolo? Nolo, j'en ai rien à foutre. Tu parles de Yacine? Non, Nolo, je pensais que quand il est sorti de Ségon... Il allait un petit peu voir. Ouais, mais c'est un facho, Nolo. Hein. Oh, qui n'est pas facho? Ah ouais, donc, mais c'est pas une fierté. Non, tu veux que je t'emmène des discours d'Algériens, parce que je veux pas dire les Marocains, parce que tu vas me reprendre, mais des Algériens qui tiennent des discours fachos. Tu veux que je te ramène des Marocains qui tiennent des discours fachos? Le fascisme, il est international. La cupidité humaine, tu sais, j'ai des amis marocains qui sont adorables. Et je connais d'autres Marocains, c'est des véritables. Donc il y a des tout partout, on est d'accord. Voilà. Il y a des tout partout. Ne va pas sur un terrain où c'est que tu gagneras jamais avec moi. Oui, mais c'est pas ça. En fait, là, c'était une parenthèse. En fait, c'était pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est que ma question, pourquoi Macron a choisi le Maroc, pas la France? Je parle actuellement. C'est tout. Donc moi, je reste économique. Hein. Pourquoi il a choisi le Maroc? Parce qu'ils ont fait des... Tu sais, quand tu montes un projet, ça le monte... enfin, c'est de la diplomatie, là, c'est des projets d'État. Il y a aussi un besoin d'argent. Hein. Bien sûr, heureusement. Bah ouais. Heureusement, il faut faire travailler les entreprises. Ouais. Les entreprises françaises
installées au Maroc, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Les entreprises françaises installées en Algérie, elles ne datent pas d'aujourd'hui. En Tunisie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais le monde évolue, ça s'appelle la mondialisation. Il faut s'adapter, il faut faire plus d'infrastructures, il faut ajouter plus de trains, il faut ajouter plus de métro, de tramway. Tu vois, on a besoin, l'Algérie a besoin de ça. Mais le Maroc. Ben aussi, oui, la Tunisie, je veux dire, l'Égypte, oui, mais la tous les Russie, pays. là, il met du temps à investir au Maroc, en Algérie. La Chine, il met du temps. Et en plus, on n'a pas. Je sais pas, moi, je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre, je suis pas là pour débattre. Là. Mais il a besoin de ces investissements, l'Algérie. Alors, quand tu me parles de la Chine, De la Russie, ouais. de Les la BRICS, Russie, les BRICS. tu fais de l'anti-algérianisme. L'anti-journalisme. Anti-algérien. Pas Alors, du toi- tout. Si toi et réécoute ce que tu viens de dire. Ouais, mais j'ai tu pas dit verras, que j'ai raison. Réécoute. Bien sûr, encore une fois, tu penses détenir la vérité. J'ai Mais pas dit ça. Moi, quand je te dis que c'est une bonne chose que la France elle investisse au Maroc pour le peuple marocain, c'est un discours honnête. Mais par contre, toi, quand tu me ramènes sur la Chine et la Russie, c'est très malhonnête. Tu es anti-algérien. Pourquoi anti-algérien? Non, pas du tout. Je t'explique. Réécoute- Je suis réécoute ta vidéo. pro-algérien. Tu sais pourquoi? Non, Parce que non, j'ai dit. C'est pas la première fois que tu me ramènes aux Algériens. Bon, on oublie ce sujet parce qu'on ne se comprend pas. Je ne vais pas la mettre cette partie. Hein, je t'explique parce que là, je crois que tu Non, mais confonds un laisse truc. faire, laisse faire. Non, Laisse faire. non, mais arrête. J'ai compris ta supercherie. Jamais Ne de la jure vie. pas. Moi, je suis pas comme ça. Tu Je- me connais non, pas. ne Non, jure Slim. pas. Ne jure Écoute, pas. écoute. Réécoute Je vais ta pas la vidéo. filmer. Attends, je Réécoute ta t'explique. vidéo, tu verras Mais tu laisse-moi aller jusqu'au bout. Laisse-moi aller de jusqu'au bout. l'anti-algérien. Pas du tout. Je te dis que, regarde, j'ai écouté, je vais te donner le nom d'un mec, d'un Algérien, qui a mis une vidéo, il a commencé à. Il a commencé à. Lui. Ah, tu veux que je te le laisse-le. donne Lui, j'en ai rien à foutre, moi, de ça. Il a dit que c'est dommage. C'est dommage pour l'Algérie. Il a dit qu'est-ce qu'on a gagné de virer l'ambassadeur. Donc tu vois, je veux dire, c'est incroyable. Maintenant, tu me reproches un truc que moi, c'est l'inverse. Pour une fois, pas pour une fois. Maintenant, là, en ce moment-là, je suis en train de défendre l'Algérie. Je dis que c'est un manque à gagner. Le Maroc- Qu'est-ce que l'a gagné le Maroc- l'Algérie? le Qu'est-ce que l'a Maroc- gagné l'Algérie avec la France? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Le Maroc- En leur tournant le dos. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Le Maroc, à travers sa communauté ici marocaine, en France, une grande partie, et je peux t'emmener des dizaines de témoignages, des vidéos, plein de vidéos, et des personnes, de ce qu'il y a de plus officiel, des personnes qui ont des tribunes sur les médias, Ouais, comment, ok. qui dénigrent l'Algérie. Ah, c'est malheureux ça. Bah, C'est malheureux ça. Il Non, faut mais pas. et Il faut là, pas. avec l'échantillon que tu viens de donner, tu viens de te rendre compte. Jamais de la vie. Non, Slim, reste. Je vais t'expliquer un truc. Regarde-toi, tu es Écoute, très malhonnête. t'as ton mail? Je t'envoie ce Non, mail. mais j'en ai Je suis rien en à train de reprendre un mec qui est un Algérien, qui moi je le suis beaucoup. Il est en train de Je dire, suis il est personne. Algérien 100%. Tu sais ce qu'il dit? Il dit que c'est un manque à gagner. Il dit que c'est dommage. Dommage, pourquoi? Je réponds à ma question. Pourquoi on a viré? Pourquoi on a viré? Il vit où? Attends, c'est à moi ça. Pourquoi on a viré l'ambassadeur? Pourquoi il y a pas pourquoi il y a cette Tu es tension pas au entre- courant? Bah tu vois, ils l'ont dit lui dans sa Non, vidéo. moi- Il ne sait pas pour autant qu'on est contre ou pour. Il dit qu'il est en train de regretter pourquoi il y a un manque à gagner. Je le répète, c'est pas anti-algérien ça. Entre la France et l'Algérie, c'est une histoire de haine et d'amour. Il y a une grande partie de la communauté pieds noirs et juive qui ont une certaine haine, un certain ressenti, une certaine nostalgie de l'Algérie. Ah, et d'accord. tant qu'on n'aura pas fait notre examen de conscience, on n'y arrivera jamais. La France et l'Algérie n'arriveront jamais à travailler pleinement. Tu as des suppôts du Maroc et d'autres pays qui font tout pour envenimer la chose. Ah d'accord, et tu crois que ce mec-là que j'écoute, on en fait partie? Peut-être, ouais. Des personnes qui tiennent des discours raisonnés, constructifs, Ils ne sont pas nombreux. Hein. en France et en Algérie, il y en a très peu. J'en ai Très fait peu, des ouais. frais, Mais c'est des c'est sujets bien, que je ça. connais. Non, il y a une haine contre les Algériens français. Arrête, s'il te plaît, laisse-le parler. J'ai l'impression que tu es envoyé par... Cette haine, je vais te dire, Arrête, hein, s'il te plaît. Ouais, mais tu nous embêtes. cette haine, t'es pas suffisamment cultivé pour qu'on fasse de Ça, c'est l'histoire. pas gentil, ça, tu vois. Non, C'est pas non, gentil de ta non, part. non. C'est pas gentil. Si, Tu vois, je peux au lieu pas- de m'informer, tu es en train de me... Non, tu vois, moi, je je suis ne en veux train... pas débattre avec une personne qui ne connaît pas le sujet.
Si je te dis d'où elle vient cette haine, il faut faire de l'histoire. Ça ouais, date de je l'époque, connais un petit peu. bien avant Crémieux. Si je te dis Je Crémieux, sais, je sais. Crémieux, tu sais. Oui, qui je c'est sais ce Crémieux, ouais, je sais. Donc en fait, c'est Crémieux, c'est celui qui a autorisé je veux dire la naturalisation. En fait, tout ce qui était Yéhoud, là, tout ce qui était juif. Voilà. Et d'ailleurs, le papa le papa de Éric Zemmour, et là on a profité. Donc moi, je peux même te raconter d'où ça vient l'histoire. Donc c'est en 1814 avec la bataille d'Islay. Avec la bataille d'Islay, c'est là où elle a commencé. Donc on peut parler histoire si tu veux. Il y a pas de. Donc on peut parler de la bataille d'Islay. Il n'y a pas de souci. Maintenant, l'autre problème, c'est que la France, en 1832, quand elle a colonisé le Maghreb, elle a fait de l'Algérie un département. Contrairement aux autres pays qui étaient colonisés, ils en ont fait des protectorats. Jamais la France, l'État français, n'a jamais investi comme elle aurait dû le faire au Maroc et en Tunisie, avec des infrastructures, des routes, du développement, une administration. Non, le Maroc et la Tunisie, ils ont été laissés à l'abandon pendant la période coloniale. Et quand il y a eu la décolonisation, on s'est rendu compte des 130 ans d'occupation, les investissements qui ont été faits au Maroc et en Tunisie, contrairement à l'Algérie. Et ça, les Marocains et les Tunisiens leur ont tenu rigueur à la France. Ça, il faut le savoir. La deuxième chose, c'est quand ils ont fait le découpage à l'époque des frontières, quand il y a eu la décolonisation, le roi du Maroc avait demandé déjà à l'époque... Ça s'appelle les sultans à l'époque, c'est pas grave. Non, mais déjà à l'époque, il avait demandé à la France, à De Gaulle, de récupérer la moitié du territoire algérien. Et de l'autre côté, les Tunisiens, eux, ils avaient réclamé jusqu'à Sétif. D'accord, ouais. Ça, il faut le savoir. Maintenant, les frontières, elles sont dessinées. Par l'ONU. Par l'ONU, ouais, si tu veux, par l'ONU. Ouais. Par l'ONU. Ouais, mais non, on regrette ça. L'ONU, non, c'est la France, je veux dire. Ça n'existait pas, mais de la France. Mais je veux dire, après la bataille d'Islay. Mais à la limite, mais ils ont grignoté sur une part, je veux dire. Moi, j'ai dit l'ONU. L'ONU, ça a été créé récemment. Non, les frontières, elles ont été bien dessinées. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Quand on regarde, quand on fait de l'histoire, si on remonte depuis l'Antiquité, il y a eu la période carthaginoise, tunisienne, qui était bien sur l'est où est la Tunisie. Ils se sont fait complètement évincer par les Romains. Les Romains ont gardé le territoire pendant plus de 400 ans. Ils n'ont même pas occupé le Maroc. Le Maroc ne les intéressait pas. Ils se sont arrêtés sur l'est de l'Algérie, qui était d'ailleurs le grenier à blé des Romains, déjà à l'époque. Et après, il y a eu, bien sûr, toutes les invasions. C'est simple, depuis l'Antiquité, l'Algérie a été colonisée 11 fois. Entre les Canéens, les Perses, les Vandales, les Romains, les Grecs, les Arabes, les Français, les Espagnols. C'est la France qui est restée le moins longtemps, 132 ans. Les Espagnols, 500 ans. Les Romains, l'Empire ottoman, les Arabes, ils sont restés beaucoup plus longtemps. D'accord. Je peux revenir sur la partie des frontières, là, après la bataille d'Islay, parce que j'ai l'impression que tu es en train de mettre en parenthèse un truc que moi, je ne suis pas d'accord. Tu dis que les frontières sont bien dessinées. Moi, je ne suis pas d'accord. Je regarde que moi, peut-être je suis ignare, oui, mais laisse-moi développer. Peut-être j'ai rien dans la tête, mais je trouve que voilà. En fait, c'est une question de domination, c'est une question des puissances, les forces comment on appelle ça, un rapport de force. Donc le Maroc, suite à Abdelkarim, ils ont quand même hébergé Abdelkarim, le combattant, en fait, tu vois, le combattant algérien. Du coup, la France, qu'est-ce qu'il a dit au Maroc? Il a dit, écoutez, arrêtez d'héberger les révolutionnaires algériens. S'il te plaît, laisse. On est en train de parler sérieux, là. Donc, ils l'ont laissé. Donc, on a fait la guerre de 1814 avec Islay. On a perdu. Donc, voilà. Attends, je reviens sur les frontières. Donc, la perte de cette bataille, la Maroc a perdu 800 hommes. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, la France, elle était en position de puissance. Et j'ai fini, là. Dans une minute, j'ai fini. Donc, elle était en position. Donc, il nous a imposé une frontière qui a grignoté, c'est dit par les Marocains. Pourquoi? Parce que c'est comme en Israël. C'est comme l'ONU avec le truc. Donc, on a grignoté, c'est départ du Maroc. Et fermez votre gueule. Pourquoi? Parce qu'on est les gagnants. Et donc ne me dis pas et je finis avec ça, ne me dis pas que les frontières sont bien faites. Non, je suis pas d'accord. Les frontières, tu sais, je vais te raconter une anecdote.
Putain, mais franchement, j'ai l'impression que tu travailles avec la police, toi, wallah. Oui, mais j'ai l'impression que tu es un vrai... On est en train de parler histoire, là. On va conclure. On parle frontière, là. Non, on va conclure sur ces quelques mots que je vais te dire. J'ai des amis d'enfance que je connais très bien, d'enfance. J'ai été élevé avec eux. Ils sont de Marnia. Marnia, moi. Ils sont, la Marnia, pour ceux qui ne savent pas où c'est à la frontière marocaine et algérienne. Ouais. Je ne dirai pas les noms de ces familles. Il y a la famille A et la famille B, que je connais très bien. Il y en a une qui a les papiers marocains et l'autre les papiers algériens. Ils ont été divisés. Parce qu'il y a la frontière, il y a le conflit politique entre le roi du Maroc et la présidence algérienne. Là, je parle du peuple. Ils ne se voient plus. Là, il y a eu un mariage. Tu sais où ils se sont mariés? Ils se sont mariés? En France. Dommage. Donc c'est... Vous êtes lamentable, c'est minable. Oui, mais c'est pas... minable. C'est des amis. Mais Ils c'est ont dommage. été obligés de se marier Ailleurs. en France. Mais non, on est Ils pour... sont retournés. On est pour le vivre ensemble. On est pour on est pour la paix. Il y a des vidéos, vous les voyez sur les réseaux. L'oncle, le neveu, la tante, le grand-père. Il y a le grillage et ils se font des signes et ils se parlent. Dommage. Et ils se voient. Dommage. C'est minable. Oui, je suis d'accord avec toi. Là, je te l'accorde. Alors, Je te l'accorde. Ne m'emmène pas sur un terrain. Non, je te l'accorde. Je te l'accorde. Là, tu vois, là, c'est toi qui m'amènes sur un autre terrain. Moi, je te dis, toi, tu m'as dit. Sur ce terrain-là qu'il faut aller. Il ne faut pas aller sur Je le te dis terrain qu'on est pour des le vivre frontières. ensemble. On est pour la paix. Moi, je suis même qu'on enlève les frontières carrément. Depuis tout à l'heure, tu m'as parlé. L'Algérie, elle a manqué son 30 milliards. Mais l'Algérie, elle n'a pas. Parce que c'est pas vrai. investi. Les frontières. Non, tu étais que sur le revendicatif, le côté négatif. Que moi, je veux t'emmener sur le terrain positif. Bien, bah bravo à toi, Ah là c'est bien là. Oui, c'est peut-être pas, oui ou non, je sais tu pas. es venu en France, tu vas finir ta vie en France. Peut-être pense pas. et parle français. Ouais. Ne fais pas du communautarisme. Je fais pas de communautarisme, mais attends, mais je suis d'accord avec C'est ce que toi. t'es en train de Franchement, non, mais attends, je t'explique, tu sais pas quoi. Il faut que tu saches un truc, parce que franchement, il faut qu'un jour tu viennes dans mon spectacle et je l'explique bien ça. Parce que ce sont les autres. Moi, écoute, je t'ai bien parlé tout à l'heure, on a parlé quand même je veux dire, d'aller chercher de l'argent à Macron. Donc, je suis en train de parler du coup, parce que c'est le sujet de moment, on en parle. Après, on a dévié sur l'histoire et tout ça. Mais je n'ai rien à foutre de ça, moi. Attends, je t'explique. En fait, ce sont les autres qui me ramènent vers mon arabité. Tu vois, moi, quand je suis. Moi, tu acceptes? Je sais pas, j'accepte, je combats ça tout le temps. Ça me met hors de moi. Tourne-leur le dos. Et, non, mais moi, je le dis pour lui. Marocain, tunisien, tout ça. Racisé, on dirait que t'es à TF1. Bon, on va y aller. Oui, mais d'accord, voilà. Mais pourquoi ne pas me considérer comme un Français à part? Voilà, tu vois, j'étais contaminé. Voilà. Pourquoi? Voilà. Non, mais moi, je le sais, ça. Tes ancêtres, Pardon? ils étaient français, tes ancêtres. Bon, alors arrête de raconter des salades. Moi, c'est de difficile, tes ancêtres. Tes ancêtres sont connus. Oui, mais pourquoi mettre ça en avant? Et pourquoi pas? C'est une richesse, la diversité culturelle. Pourquoi le refuser? Ça donne des problèmes psychiatriques après. Il faut quitter le territoire ou quoi? Il y aura des bombardements. Attends. Francis, il y aura un bombardement quoi, il y a un truc là. Ouais, parce qu'ils ont lancé ça, il y aura un bombardement. C'est la nouvelle décoration. Ah, la nouvelle décoration. Tu les réunis et tu les C'est fais. peut-être intéressant. Ah non, mais c'est intéressant. Mais pourquoi, je répète les amis, pourquoi m'envoyer toujours à mes origines alors que moi je suis français? Et pourquoi pas? Oui, mais... Il en fait son business, et ça Pardon? marche. Qui? Il est multimillionnaire. Qui Hanouna, il est multimillionnaire, il en fait son business tous les jours. Il dit, voilà, je suis... Ouais, mais elle dit jamais que je suis tunisien, hein. Il le dit rarement, hein. Ah si, Ou il le dit algérien. tous les jours, il Il le parle dit- pendant son émission. Ah ouais, une fois sur 200. Mais les moi, Juifs, ils sont moi plutôt malins. pour me casser qu'on me dit ça. Hein. Mais c'est pas grave. Plutôt que pour me casser, pour me humilier quand on me dit ça. Alors que moi, je te parle en tant que Français, tu me renvoies vers mon arabité. Non, moi je suis France. T'es pas arabe, t'es marocain. Pour mon arabité, c'est une façon de parler. Maroc, Pourquoi me renvoyer vers un truc? Moi, je te parle en tant T'es un pervers. C'est berbère. T'es un pervers.
Tu vois, tu sais même pas l'origine de tes parents. Mais peu importe, pourquoi me renvoyer mes origines? Pourquoi est-ce que si j'avais les yeux bleus, t'allais me dire ça? Est-ce que lui, tu lui dis tu es de quelle origine tu es? Est-ce que lui, tu lui dis tu es de quelle origine? Non, mais ça se voit qu'il est gaulois. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un fond de racisme là? Il y a des racistes partout. Ah oui, mais il y a un fond de racisme parce que vous renvoyez quelqu'un à ses origines. D'abord. Pourquoi on ne voit pas un Allemand à ses origines? Pourquoi on ne voit pas un blond aux yeux bleus? Ah, tu connais que des Arabes, ouais. Ouais, mais à un moment, je me demande est-ce que ce sont les seuls qui t'acceptent aussi, hein? Ils sont les seuls qui t'acceptent comme ami, hein? Oh, tu l'as fait fuir. Ouais, mais justement, mais je me renvoie vers mon arabité.